Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. L'actualité dominée par le départ de Sir Anirudh-Jugnauth. Voici les titres. À la veille des obsèques de Sir Anirudh-Jugnauth, tout se met en place au jardin botanique de Pamplemousse pour accueillir les rites funéraires. Celui qui est considéré comme le père du développement économique reposera en face de celui qui est connu comme le père de la nation. Le temps s'est arrêté au numéro 7 à Piton, Rivière-du-Rempart, qui a été le bastion de l'ancien Premier ministre où Sadj avait livré sa dernière bataille électorale en 2014. Ses ex-mandants gardent l'image d'un bon vivant, reportage dans ce journal. Les hommages affluent à la caverne Vakwa, proches, amis, personnalités et sympathisants gardent de bons souvenirs de l'homme qu'a été Sadj. Plusieurs signatures apposées également dans le livre des condoléances à la Clarice House ce vendredi et sera ouvert jusqu'à 18h demain. Et Rodrigue en deuil également, le chef-commissaire Serge Clair salue un homme de vision. Il rappelle que Sir Anirudh avait tenu sa promesse de faire de Rodrigue une île autonome. Dans le reste de l'actualité, la Valette à Bambou décrétée zone rouge depuis ce matin après la détection de 2 cas positifs à la Covid-19. Parallèlement, un patient testé positif au coronavirus a rendu l'âme hier soir. Testé positif au Covid-19 au Sri Lanka, les 10 marins mauriciens du Mauritius Troketia toujours en attente de traitement. Funérailles d'État pour Sir Anirudh-Jugnauth demain à 14h de la caverne à Vakwa en passant par Palma, lieu de naissance de feu Sir Anirudh, ou encore devant le Sun Trust QG du MSM. La dépouille de l'ancien Premier ministre et président de la République traversera les différents endroits où Sadj a laissé son empreinte et le cortège funèbre s'arrêtera au jardin de botanique de Pamplemousse où il sera incinéré. Et depuis ce matin, les préparatifs vont bon train. Le samadhi sera installé en face de celui de Sir Sivasagar Ramgoolam. Une réunion du conseil d'administration du Botanical Garden a eu lieu hier. Elle a été présidée par son nouveau chairman, Surendra Tilak, nommé cette semaine par le Premier ministre. Jean-Luc Émile était au jardin botanique de Pamplemousse en début de soirée. C'est ici, derrière ces grilles, au jardin de Pamplemousse, que la cérémonie pour la crémation de Sir Anirudh-Jugnauth aura lieu à 14h demain après-midi. Alors il faut savoir que depuis ce matin, on met les bouchées doubles ici pour tout nettoyer, tout mettre en place, pour que tout soit nickel, pour assurer les rites funéraires ici au jardin botanique. C'est la société Home Services qui a eu la responsabilité de tout organiser, du bois jusqu'au bûcher, et de la cérémonie à la résidence à la caverne. Ils étaient là cet après-midi pour tout préparer. Ils nous racontent comment cela va se passer. Bon, on était fait tout, nous possible pour salam au défunt Sadj qui passe bien. Et là, nous venons là à Jardin Pamplemousse là, pour nous faire tout l'arrangement que nous faisons faire, pour nous que tout passe bien pour demain. Parce que demain matin, nous pouvons commencer à faire le nécessaire pour installer du bois pour funérailles. Et les différents dans le funérailles que nous connaissons? Définitivement les plus différents parce que nous comptons, nous pas contents, c'est une autre personnalité qui est allée. Mais là, demain, nous pouvons venir là pour guetter parce qu'il n'est pas tout pareil comme un funérailles normal. Nous pouvons guetter qui a une accommodation qui nous est là. Et là, déjà, l'état pas trop clément envers nous. Nous espérons que demain, nous gagnons meilleur l'état. Et nous pouvons venir là pour guetter qui a une affaire qui nous peut viser. Pour tout passe bien. Le temps n'est pas clément ici depuis ce matin. Les autorités et les organisateurs espèrent que demain le temps sera beau et que tout se passera comme prévu. Des personnalités seront présents, les proches de la famille, 10 personnes au total. La stricte intimité familiale, dit-on, dans les coulisses du pouvoir. Personne d'autre n'aura accès à part ces 10 personnes pour respecter les mesures barrières. Il faut savoir qu'il y a 35 ans, Sir Sivasagar Ramgoolam était incinéré ici, au jardin botanique de Pamplemousse. Désormais, il reposera en face de Sir Anirudh-Jugnauth, 2 tribuns qui seront l'un à côté de l'autre désormais après les rites funéraires de ce soir.
Après la mort de Sir Anirudh Jagnut, un détour au numéro 7 à Piton, rivière du Rempart, qui a été le bastion de Sadj, s'impose. Il y a laissé des traces de son passage qui ont marqué ses ex-mandants. Certains l'ont croisé dans un mariage, d'autres lors d'événements politiques. Un personnage au grand cœur, disent-ils. Christopher Swambert est allé à leur rencontre. Une atmosphère lourde et pesante dans la circonscription numéro 7. Sous un ciel gris, les activités étaient à l'arrêt. Quelques personnes seulement dans les rues, les visages étaient tristes et fermés. Dinesh, un habitant de la localité, dit n'avoir raté aucun de ces congrès. N'importe continuité tout le temps, moi pas tout le temps moi sorti, et moi aussi je continue à sortir. Et jusqu'à là, moi un habitant de la Rempart, tout le temps je suis là, qui meeting, qui les 1er mai, qui les réunions, qui les mots pour tout côté d'aller, nous suivons, escalier nous suivons. Et ça même, une mémoire que j'ai jamais oublié dans la vie. C'est une grande question qui nous paye le pays économique. Bijan, un agent ayant travaillé pour Sadj lors de différentes campagnes électorales, ira rendre un dernier hommage aux défunts politiciens demain. Nous les qui fait mal, qui est une grande personne qui finit aller depuis dans ce pays-là. Depuis 1982, je connais Sir Anirudh Jagnut. Il finit faire beaucoup d'affaires, surtout pour les petits gens, les malheureux, les gens qui sont vraiment dans la misère dans ce pays-là. Avant, il y avait la case de la paille partout dans la campagne, partout. Quand la case de la paille finit disparaître, finit la case de béton, c'est grâce avec ça Anirudh Jagnut. Il y a ceux qui ont gardé de bons souvenirs, à l'instar d'Anand Jagou. Ce septuagénaire a eu le privilège d'avoir Sadj comme invité de marque à son mariage qui remonte à une vingtaine d'années. Moi, je suis marié 25 ans de cela. Moi, je l'ai invité pour mon mariage, lui et son madame Sarojini. Je tous les deux présents. Ça, fait moi, mes parents, tout ça, bien ému avec ça. Parce qu'un homme de parole, on lui dit quelque chose, il fait. Autre privilégiée, Shakuntala Bogun, elle a eu l'occasion d'héberger Sir Anirudh Jagnut à 2 reprises, soit en 1995 et 2014. Nous accueillons avec ce lady, malgré quand même Pravin aussi ensemble. Un congrès, élection la veille, de venir rester. Et tout un congrès, tout un interne, fait tout la même. Plat, non, il n'est pas demandé. Nous connaissons ce plat, c'est carré poisson, farata, bread, ban légumes. Bien facile, bien sensible, bien écoutant. L'écouter bien. Et moi, je plus ça, moi, apprécié qu'on ait une perdu, 95. Mais qu'on ait une perdu, c'est petit côté moi-même. Mais avant ça, récupérer les tout le monde fin vinn guetter mais il n'est plus pour rentrer dans la politique il peut quitter il peut aller. Vanessa se remémore elle des souvenirs d'enfance lorsque Sadj était présent chez elle. Pour nous, comment nous connaissons, comment tous enfants, quand nous trouvons des affaires nouvelles, nous intriguer, nous envie de connaître qui peut passer, qui ne peut pas passer. Mais qui est plus émerveillant, c'était qui nous trouve ban GIPM, nous trouve ce ban bodyguard, peut venir avant qu'il rentre dans la case. Même ban plat qui nous préparait, c'était un qui goûtait avant. Après, les là qui est capable de manger si il gagne le feu vert. Il n'a pas fait aucune demande spéciale. Au contraire, quand nous essayons de faire tout le mieux pour lui, nous faisons tout dans la chambre. Il dit qu'il fait un traitement comme une personne parce qu'ils ont trop gâte moi là. Parce que moi une personne qui lui paraît comme un autre. Pas fait un rien de plus pour moi. En attendant les obsèques de Sir Anirudh Jagnut, ceux qui l'ont connu gardent de lui l'image de bon vivant. Les voisins de Sadj à la caverne Vakwa, sous le choc après le décès de l'ancien Premier ministre. Il était très apprécié dans son entourage et était reconnu pour son bon vivant et sa simplicité. Christine, la voisine de Sir Anirudh Jagnut depuis 30 ans, elle confie que l'ancien président ne ratait pas une occasion pour la saluer. Le voisinage pleure la perte d'un grand homme. Nous, tout le temps, nous disons bonjour, tout le temps, nous côtoyer, même avec Lady Sarojini, qui tout le temps, là pour nous, guette nous, quand nous, peut balayer, nous peut trouver, nous, un petit brin de Cosette, et que, voilà, même nos enfants aussi, avec les enfants de Pravin, qui nous côtoyaient depuis petits. Mes enfants étant petits ont rencontré les enfants de Pravin, et voilà, ils se sont rencontrés, joués à travers la grille et tout, et se parler. Et
Ça nous a fait un grand plaisir, voilà. Je m'appelle Guy et que c'était un homme exceptionnel. C'était vraiment une grande perte. Je l'ai côtoyé. Un homme simple. Je suis Madame Ransaran, j'habite tout près de Sir Annie Road. On a connu Sir Annie Road depuis longtemps, très jeune âge, mais il a bien travaillé pour le pays. Oui, à chaque fonction, il est là. Il est toujours présent, il a toujours été présent à chaque fonction. Votre meilleur souvenir? Il avait assisté au mariage de mes 3 filles. Chaque mariage, il était là, présent. Une humilité. Et puis, il respecte tout le monde. On trouvait là, ce dada avec mon papa, c'est un grand frère. On trouvait avec Azodi, nous pouvons venir les camarades avec mon frère. Même là, avec mon frère, moi, Azodi, moi bien sacré, mon petit. God, comment dire, mon frère, son frère, ça, même l'école, si mes parlements. Mon connaît, les vins côte ça, moi, tu travailles côte printemps. Quand ils causent, moi, je dis pas qu'on moi, tcha, je me connais. Toujours à la caverne où le temps s'est arrêté depuis hier soir, des personnalités se sont succédées ce vendredi pour rendre un dernier hommage à celui qui a marqué la scène politique d'une trace indélébile. Le ton est solennel, les souvenirs sont remémorés. Jean-Luc Émile était sur place. C'est une grande tristesse, parce que c'est vrai qu'il nous finit alliés, nous finit adversaires, mais il finit toujours un bouc très très cordial, très correct, très respectueux. Et il ne faudrait pas nous oublier sa contribution pour le développement économique de nos pays. Et ce dernier combat pour que Maurice regagne sa souveraineté au Chagos, que l'INA a même fait une plaidoirie en personne devant la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, c'est une grande perte pour la nation mauricienne. Je suis là, quand j'arrive là, et je me rappelle en septembre 2014, quand on est venu ici pour la première fois pour les négociations en vue de la formation de l'Alliance Les Peuples, on se posait la question, mais il fallait, est-ce que on aurait pu atteindre notre but, ça veut dire de gagner des élections, et c'était lui, le fer de lance, et c'est lui qui nous a motivés à arriver à cette victoire. Et je pense que peut-être c'était une des plus grandes victoires, peut-être après la victoire de Chagos, ça a été une des plus grandes victoires de Sir Annie Road Jagnat. C'est bien triste que Sir Annie Road Jagnat quitte nous. C'est quelqu'un qui a un privilège connu non seulement en tant que politicien, mais aussi en tant qu'homme de loi, comme avocat, que nous, mon bureau et ce bureau qui est à côté. Nous travaillons ensemble comme dans la profession. Je connais qu'en tant que ministre, je travaille avec lui. Et c'était une personne qui tient un caractère, qui est bien discipliné. Et il participait pour prendre des décisions, il était politique avec beaucoup de conviction. Le pays est un grand tribun. Et beyond politique, c'est un peu la politique, une couleur, race, non. C'est un grand tribun qui nous connaît et nous est fiers. C'est des temps où il y a l'occasion cause avec lui? Oui, je prends sur la santé, il y a à peine, même pas 2 semaines. Je suis posé justement dans 2 semaines. Bonté divine, n'est-ce pas? En 2015, il y a moi qui nous allons ensemble. C'est une décision qui nous prend ensemble dans le comité et qui nous fait aujourd'hui. Et quand nous allons aller et nous allons dans les Nations Unies, nous faisons ce plaidoirie, nous faisons ce statement pour dire que Chagos bizarre retourne pour Maurice. En même temps, Chagos bizarre retourne nous autres la terre. Mais aujourd'hui, nous sentons vraiment attristés. Une grande tristesse. Un homme de droite, un homme de parole, un homme qui est content de ce pays. Politicien de toutes les saisons, un ange parfois difficile, mais c'était une personne qui, quand nous combattions, nous combattions comme un adversaire, mais dans le respect mutuel. Nous faisions une relation privilégiée, mais aussi parfois difficile. Mais il laisse une grande marque, non seulement sur la scène politique locale, régionale, continentale et internationale.
Confidence de Bissoun Mangro ce soir, l'homme d'affaires qui a un lien indéfectible avec Sir Anirudh Jugnut raconte que Sadj sentait qu'il vivait ses dernières heures. C'est lui qui a offert à Sadj le pugri, ce turban que le défunt portera lors des rites funéraires. Sir Anirudh Jugnut tenait à remercier tous ses amis indistinctement et quelques heures avant sa mort, Bissoun Mangro l'avait rencontré. Il raconte ce dernier moment passé avec son grand ami. Et comme un garçon, mon ami, on fait tout pour ne pas lui mort un bout dans ce dernier jour. Et nous pouvons faire tout est possible, nous faisons tout ce qui est possible pour lui gagner la meilleure place. God Almighty. Nous faisons tout. Nous nous là depuis hier et nous pouvons là jusqu'à demain, nous pouvons là jusqu'à dimanche. Et on a eu l'occasion. Hier, ce dernier, il fait à la clinique, là, il est plus malade de la case. On a il est en cause avec lui. Pas causer comme ça, mais il quitte moi, il la main. C'est vraiment mon sentiment, on nourrit en même temps, mais mon sentiment dépérit. Le sentiment qu'il s'en est route, tu connais, il peut vivre ces dernières heures, hier, quand totalement, depuis lundi, il connaît, il trouve, ce qui me guette, ça des trois jours là. Je connais, il finit avec ce pressentiment qui. Avant-hier, hier, il est malade. Avant-hier, il fait beaucoup de monde pas faire. Il est là, mais il y a un matelot. C'est comme ça. Merci. C'était le moment où collapse. Et pas un Yaoudi, tout ban camarade. Hier, il peut aller voir, mais pas quoi qu'il n'est pas pour retourner. Pas quoi du tout. Quand tu as talent, tu pour venir. Pas retourner. Et puis sortir contre la porte, regretter. Si. C'était. Et tu préparais, préparé pour ça. Les hommages affluent à la Clarice House à Vakwa, où anciens premiers ministres, ministres, personnalités et représentants des corps diplomatiques se sont rendus pour signer le livre de condoléances. Pour rendre hommage à Sir Anirudh Jugnut, compte tenu de la situation sanitaire, le protocole et les gestes barrières ont été strictement respectés sur place. Tous sont d'avis que Sir Anirudh Jugnut a beaucoup contribué au développement économique du pays. Shehzad Jadoo était sur place, le compte-rendu signé Ruth Rajessar. Venu saluer la mémoire de Sadj, l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam parle d'un homme déterminé qui s'en est allé. Et comme un adversaire politique, et aussi à un certain temps, quand il était président, il fait l'alliance avec Amessa en 2010. Et tout le monde triste, qui est quand même une haute personnalité, qui vient servir le pays comme Premier ministre pendant très longtemps. Qui n'allait parce que parfois ils oublier être Premier ministre dans Maurice n'est pas là qui peut aussi. Il y a une tâche qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et détermination aussi. Donc c'est ça qui nous salue son mémoire et on espère qu'il se n'âme repose en paix. Le ministre des Finances, Ranganaden Padayachi, a lui souligné la contribution de Sir Anirudh Jugnut pour le développement économique du pays. Moi, par exemple, si mon carnaval fait mon étude, c'est grâce à lui, parce qu'il apporte beaucoup d'aide dans le développement économique de Maurice, qui fait que nous avons la chance, l'opportunité, nos générations, qui sont sorties d'une famille de la classe moyenne, pour faire des études à l'extérieur, et aujourd'hui, moi, là, aujourd'hui. Donc, on est venu pour marquer l'esprit et marquer le temps aussi. Pour Amapounoussami, ancien ministre des Arts et de la Culture, Sadj est tout un symbole. Nous faisons partage d'un combat ensemble pour amener transformation Maurice, mais en même temps soutien à combat Chagos. Et nous finissons gagner l'occasion aussi, partage d'un moment agréable. Le leader du MMM, Paul Béranger, se dit attristé. De décès de Sir Anirudh Jugnut, pour moi, c'est une immense tristesse qui m'a une parole
pas capable d'écrire. La Clarisse House sera également ouverte demain jusqu'à 18h, le temps de laisser les derniers visiteurs signer le livre de condoléances. Un homme attachant et sincère, un vrai homme d'État qui s'en va, c'est l'hommage que le cardinal Maurice Piat rend à l'ancien Premier ministre et président de la République, Sir Anirudh Jugnauth. Il a fait une brève déclaration à sa sortie du domicile du défunt cet après-midi. Un grand homme d'État. Il a toujours eu à cœur l'intérêt national, même si quelquefois il est un peu sévère, un peu bourru même, mais c'est un homme attachant, parce qu'il est sincère. Rodrigue, île que chérissait Sir Anirudh Jugnauth, également en deuil. Les membres de l'Assemblée régionale de Rodrigue ont signé un livre en mémoire de Sir Anirudh Jugnauth ce vendredi. Le chef-commissaire Serge Clair parle de la perte d'un homme de vision. Il se souvient de la promesse de Sage à l'effet que Rodrigue obtiendrait son autonomie, chose qui s'est réalisée en 2001. Serge Clair dit avoir appris beaucoup en compagnie de Sir Anirudh Jugnauth. Il toujours dire qu'il voulait que Rodrigue développe ce pays, que Rodrigue montrait votre capacité. Et c'est pourquoi, justement, l'île Rodrigue, dans une seconde visite, il donne Rodrigue sur l'autonomie. Et ça finit réaliser, justement, l'autonomie de Rodrigue, qu'il votait à l'Assemblée nationale en 2001. Moi, personnellement, je suis ministre de Rodrigue et les îles avec lui, dans le gouvernement central, et je travaille beaucoup avec lui. Je admire sa vision de développement politique, sa vision de développement de Maurice, sa manière de causer aussi. C'est un monde qui vraiment, il pas juste un monde, il est toute une population. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Dans le reste de l'actualité, Gyan Oru, testé positif à la Covid-19, a perdu sa bataille hier soir. La principale cause de son décès a été attribuée à une pathologie autre que la Covid-19 par les autorités. Son fils aîné, Kishore, également positif, parle d'une grande perte. Il explique qu'aucun membre de sa famille n'a pu dire adieu à cet habitant de la Flora. Tous se trouvent actuellement en quarantaine. C'est un peu difficile parce que la famille n'est pas dans la quarantaine là. Et mon frère, mon frère, soit nos enfants, tout dans la quarantaine bellement. Et moi, j'ai envie de trouver tous les jours, mais moi, mon test est positif. Moi, je me dis que c'est moi. La INT, là, mon gars, on va expliquer, non, mais il pas dire papa malade, je dis papa malade depuis presque 7 ans. Là, c'est l'année test est positif, je suis INT, bien venu là. Là, il est malade, il pas tout le monde, dit tout. Il faut qu'il ait rentré peut-être tout le monde enfant. On parle de cigarette même. Ça veut dire qu'on va comprendre qu'il fait derrière une famille, on dit un parent décédé, et qui fait des lois pas qu'à faire guetter un tigre. Au moins, un tigre nous a tout bien vu.
Parallèlement, pas de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ce vendredi. En revanche, hier soir, 13 cas de Covid-19 ont été détectés, dont 2 autres cas recensés lors d'un exercice de dépistage à la Valette Bambou. Du coup, cette région a été décrétée zone rouge ce matin, une décision du High Level Committee. La colère gronde parmi les marins du Mauritius Trochetia testés positifs hier à la Covid-19 au Sri Lanka. Au nombre de 14, les marins contaminés, parmi 10 Mauriciens, disent n'avoir reçu aucun traitement jusqu'ici, alors que le Mauritius Shipping Corporation Limited avait indiqué hier dans un communiqué avoir identifié un hôpital privé pour qu'ils puissent recevoir les soins appropriés. Vous le savez, ces marins se trouvent depuis le 20 avril dernier au port de Colombo, où le Mauritius Trochetia se trouve en cale sèche pour des travaux de réparation. Leur état de santé se détériore, confie l'un d'eux. Si fallait des jours en bas, scalaire, là comment vous pouvez trouver, peut toucher l'état là commence à empirer là. Scalaire pas encore avoir une clinique du tout. Puis attendre même là. Attendre même, faudrait qu'on m'a dit tout qui can tomber de mots. Là qu'on m'a dit pour dire ah vraiment besoin de gazer faire vite. Puis dans nous autres les temps, papa connaît qui peut traverser depuis que matin nous peut prendre du bagage pour la clinique. Scalaire pas encore connaît qui peut faire. Là moi me commence toucher bon la tête. Marie fait mal mon papa comprend moi dit tout moi gourmanger moi pas gagner dans la bouche. En tous les cas, c'est pas capable. On nous met dans un avion, retourne nous Maurice, dans nos pays, nous faisons nos quarantaines, nous soignons bien là-bas, parce que nous pas dans ces histoires-là, nous. 5 tests nous faisons, nous pas finir dans ça du tout, nous. Juste ici, étant déclenché, ça commence par nous, bien, et nous commençons à stresser ensemble. Moi, je ne pas sentir moi bien du tout, là. Du tout, je ne pas sentir moi bien. Tout les corps fait mal, la gauche fait mal, peut toucher maintenant. Contacté, un préposé au ministère de la Pêche affirme que les autorités mauriciennes sont toujours en attente d'un Port Health Clearance pour pouvoir transporter les marins contaminés vers un hôpital privé de la capitale sri-lankaise. Cette info pratique pour terminer, les voies en direction du nord et du sud près de l'autopont de Caen au Codan à Port-Louis et à la place d'Armes seront fermées à la circulation à partir de demain et ce jusqu'au dimanche 20 juin de 20h à 5h du matin. Cela en raison des travaux majeurs sur l'autoroute M1 liés au Victoria Urban Terminal, indique le ministère du Transport par le biais d'un communiqué. Des panneaux de signalisation seront aussi mis en place pour informer et guider les usagers de la route. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.